Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 11 septembre. Aujourd'hui je refais une guidance parce que suite à ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages en me disant que vous avez hâte à une nouvelle guidance. Alors ça me fait plaisir du coup de vos petits retours, de vos petits messages. Alors j'espère vous faire plaisir avec une nouvelle vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère sinon à part ça que vous avez passé un bon week-end. Alors on va démarrer la guidance avec les anges parmi nous. Alors, il y a quelques jours, quand je vous ai fait la guidance, j'avais tiré la carte des anges et des archanges pour ceux qui ont suivi, ou personnalité divine qui pouvait vous aider pardon. Et j'avais sorti Jésus qui était auprès de vous en ce moment pour répondre à vos prières, avec qui vous pouvez justement demander des signes, voilà, et qui pouvait vous aider un petit peu dans vos domaines ou vos questions en ce moment. Donc on va voir aujourd'hui quelle personnalité, quel ange, quel archange est avec vous pour vous aider ou à qui vous pouvez demander conseil. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Ah, je me suis retournée, si elle doit tomber, elle tombera. Ah, ça a l'air de s'agiter ce matin. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, alors, le commandant Ashtar. Ashtar, désolé, hein, je n'arrive pas à le prononcer. Donc, on parle de sémence d'étoiles, de voyage spatial, de guide galactique. Alors, en fait, ce qu'on vous dit avec déjà la couleur bleu ciel, on vous dit que vous réfléchissez trop en ce moment et que dans votre inconscient, en fait, on vous met des petites graines un petit peu pendant la nuit. Donc, c'est-à-dire que par exemple, il vous faut une pierre comme le lapis lazuli sur vous, dans votre portefeuille, dans votre poche ou autre en ce moment, si vous avez l'occasion d'avoir une lapis lazuli. Alors, la lapis lazuli, elle est couleur bleu marine. On vous dit que donc de vous la porter, c'est parce que si vous faites partie justement de ces personnes qui vont voir une jolie boîte, au lieu de voir une belle boîte en bois, admettons que vous allez dire ah ben tiens, elle est faite comment, quels sont les détails, elle a été confectionnée par qui. Vous êtes voilà du genre à trop réfléchir en fait dans la tête et du coup vos pensées vous envahissent. C'est ce qu'on vous dit en fait avec cette carte en ce moment. Donc si vous portez cette pierre, ça va permettre de canaliser vos pensées et d'essayer d'avoir trop d'idées en tête, trop de choses en tête. Donc on vous dit avec aussi le commandant Ashtar, excusez-moi hein, si je le prononce mal, mais ça n'est pas facile à prononcer, qu'on vous fait passer énormément de messages en ce moment durant la nuit. Alors ça peut être durant la première phase de sommeil, ça peut être dès que vous fermez les yeux, ça peut être beaucoup oh, de messages divinatoires ou prémonitoires. Alors attention de ne pas tomber non plus dans la parano. Hein. Il faut faire attention entre ce qui peut être des messages qu'on reçoit dans la nuit et aussi nos peurs, le subconscient qui travaille un petit peu trop. Donc il va falloir aussi faire la part des choses par rapport à ça. Donc je la pose ici. Alors l'autre jour j'avais sorti justement la carte des rêves. Je vais la ressortir justement puisqu'on nous parle de petits messages qui se passent pendant la nuit également. Alors celle-ci je vais les ranger. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, je vous invite à le faire sur la page donc, YouTube sous la vidéo ou même sur mon Instagram comme vous le faites également quand vous voulez que ça soit un petit peu plus privé. Alors, donc ça ne sera pas pour tout le monde, hein, ça sera pour une petite catégorie de personnes. Peut-être pour beaucoup de monde, hein, je ne sais pas. Alors, le message que vous recevez la nuit, ceux qui regardent la vidéo. Vous voyez, quand ça sort pas comme ça, c'est qu'il y a d'abord autre chose à savoir. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Il y a une carte qui ne veut pas sortir. Alors dans ce cas-là, c'est que d'abord vous avez un autre message à recevoir. Et peut-être que justement, après, ça vous permettra de mieux comprendre la carte de la nuit, de votre sommeil, de votre inconscient, votre subconscient.
Alors, de quoi allons-nous parler? Ben, comme d'habitude, hein, je prends l'oracle du petit enchanteur. De quoi allons-nous parler de manière générale? Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, hop là. Alors, elle a volé assez loin. Alors, comment je vais me débrouiller à la rattraper? Est-ce que vous êtes aussi maladroit que moi en ce moment? Je sais pas vous, mais en ce moment, j'ai deux mains gauches. Je fais tout tomber, c'est impressionnant. C'est un manque de concentration. Hop là. Alors, donc on vous parle de cycle. Alors, est-ce que c'est un cycle que vous avez passé ou est-ce que vous êtes dans un cycle? Ça, on va le voir ensemble. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, il y en a trop qui sont tombés. Allez, on nous parle d'éclosion. Donc voilà, on nous dit que justement, que vous êtes dans un cycle d'évolution. Donc ça veut dire qu'en ce moment, ça doit être un petit peu le remue-ménage hein, dans votre tête. Il doit se passer plein de choses. Souvent, il y a pas mal de blocages juste avant cette phase, mais parce que ça vous permet, en fait, on vous met des barrières dans votre chemin pour voir justement quelle est votre capacité à évoluer. Ça peut être des petites choses, hein, pas spécialement des grosses choses. Alors, soit on accumule plein de blocages et on se dit, mince, il n'y a rien qui vient en ce moment. Et dans ce cas-là, c'est parce que vous êtes bloqué de manière énergétique. Donc, je vous invite à essayer de reprendre conscience de vous-même déjà. Et quand vous avez plein de petites, on va dire, embûches, justement, ça vous permet, ils nous mettent ça en fait pour voir notre capacité, notre mental à pouvoir évoluer. Mais là, on vous dit que vous êtes dans un cycle d'évolution. Mais par rapport à quoi? Nous allons voir. Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, j'entends que, comment dire? Je cherche les termes. Que vous peut-être si vous êtes sur un renouveau, peut-être que vous cherchez à savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Alors je ne sais pas si c'est la bonne phrase exacte. Euh, Savoir voilà de faire un point sur votre vie où c'est que vous voulez aller, peut-être de manière professionnelle, j'entends pour certains. Merci. Donc on nous parle toujours d'avancement, d'équilibre. Donc on voit que vous cherchez l'équilibre justement. Alors je pense que ça va être plutôt dans le côté professionnel. S'il vous plaît. Peut-être que justement vous fait passer des messages à travers de la nuit. C'est ce que je ressens pour certaines personnes. Si vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas trop quoi, je ne vais pas dire faire de votre vie parce que le terme il va être assez grossier, mais que vous posez peut-être des questions sur une reconversion professionnelle ou que justement, voilà, vous ne savez pas trop, peut-être qu'on vous aiguille aussi durant la nuit avec j'ai du mal à trouver des termes, des petits indices de ce qui serait bon pour vous à faire. Allez, s'il vous plaît, merci. Ah, et on vous parle d'un homme. Alors, avec la carte numéro 1, donc je pense qu'on parle maintenant du côté sentimental. Donc. Alors, avant tout de démarrer le sentimental, justement, je pense que maintenant qu'on a parlé du travail et de vous aiguiller justement durant la nuit, je pense que c'est à ce moment-là que la carte elle va tomber. Donc, on va voir ça. Pour ceux qui regardent la vidéo, les messages qui reçoivent un petit peu durant la nuit, s'il vous plaît. Merci. Donc on vous dit, l'autorité, la transmission entre les êtres et lors de la relation humaine.
Donc je ne sais pas si quelque chose vous parle sur la lecture de la carte. Alors, ce que je ressens, donc on va regarder quand même dans le petit livret parce que je ne le connais pas entièrement et il est plein de mystères, on va dire, cet oracle. Déjà, c'est avec le chiffre 34. Alors, est-ce que c'est votre âge ou est-ce que voilà, c'est dans les 34 semaines aussi à venir? Donc, on vous parle d'autorité. Ce que je ressens à travers cette carte, c'est que peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie ou ce besoin d'être auto-entrepreneur. Je vais y arriver, je bafouille ce matin. Voilà, que vous avez envie de travailler pour vous ou sinon, voilà, de faire en sorte d'avoir des horaires assez libres, voilà, de vous sentir libre et pas justement sous les autorités de quelqu'un d'autre, de vous dicter il faut commencer à telle heure, il faut partir à telle heure, voilà, ce genre de choses. Peut-être, voilà, quelque chose de plus souple. Donc, et si c'est pas justement le cas, vous allez devoir affronter l'autorité ou si même vous travaillez pour vous en disant maintenant stop, je donne trop, j'ai envie de prendre un petit peu du temps parce que c'en est trop pour moi. Mais voilà, je pense qu'au niveau professionnel, dans la nuit, on vous dit que en ce moment, ce qui vous ferait du bien, c'est de travailler pour vous, de vous mettre à votre compte pour certaines personnes. Alors, j'ai l'oracle, le petit livret de l'oracle, c'est la carte 34, on a dit. Alors, la carte 34, parce qu'en même temps, ce petit livret vous donne des conseils. Alors, le temps que je trouve la carte, on va y arriver. On reste concentré. Et bien sûr, je n'ai pas les lunettes. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, je cherche s'il n'y a pas directement la page. Ah bah, 34. C'est la page 86. Alors, bien sûr, c'est à la fin. Excusez-moi pour cette petite aparté. L'autorité, la transmission entre les êtres et l'ordre de la relation humaine. Tout au long de notre vie, nous répondons aux diverses figures d'autorité qui nous guident dans notre éducation, dans notre parcours personnel et professionnel. Elles sont notre famille et nos professeurs, nos supérieurs, parfois une figure religieuse, spirituelle. Elles nous transmettent un savoir, nous aident à évoluer. Leurs façons de faire sont de plus en plus importantes, car souvent elles marquent, j'y arrivé, pour la vie le goût de choses. Alors moi, le chakra à la gorge, on est pas mal. Hein, nous révèle à nos passions ou nos bêtes noires lorsque l'autorité s'apparente davantage à la domination, le sentiment de perdre le contrôle sur notre propre vie forge des relations avec les autres, notamment avec tous ceux ou celles qui pourraient un jour se mettre à travers notre liberté. Dans vos rêves, vous faites face à une figure d'autorité et de puissance. Votre intuition nocturne révèle un besoin d'être conseillé et guidé par quelqu'un de confiance, d'être libéré d'une autorité négative. Cette carte vous invite à accepter votre rôle d'apprenti pour obtenir de l'aide dans votre parcours de vie, toujours en vous assurant à la bienveillance d'autrui. Vous pouvez vous enrichir de savoir de ces derniers. Il est temps d'accorder votre confiance à ceux qui sont l'expérience pour acquérir les clés essentielles de votre apprentissage. Donc justement, si vous vous sentez un petit peu perdu, peut-être face au côté professionnel en ce moment, continuez de demander au commandant Ashtar, donc ça s'écrit A-S-H-T-A, voir s'il y a des musiques ou des méditations justement avec cette personnalité divine pour lui demander de l'aide, de vous envoyer encore plus de messages et plus d'indices durant votre nuit si vous vous sentez perdu du côté professionnel et que, admettons, vous avez envie de vous lancer sur l'auto-entreprise, mais vous ne savez pas exactement dans quoi vous dirigez. Peut-être que vous pouvez lui demander de vous guider dans le sens... j'ai peut-être des choses enfouies à l'intérieur de moi qui pourraient me faire du bien, qui pourraient être bon pour ma vie professionnelle. Aide-moi à faire ressortir justement quelque chose qui me plaît, dans laquelle j'ai des capacités et que je pourrais construire quelque chose. J'espère que j'ai été assez claire. Hein. Pardon, excusez-moi. Alors maintenant, nous parlons de l'homme. Alors peut-être que vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo.
Et peut-être que justement, on part sur un côté sentimental inversé, que vous êtes une femme et que nous allons parler d'un homme ou une femme avec justement un caractère plus masculin ou androgyne. On va la mettre ici. Alors, je vais mettre l'homme par ici. Et je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je pense que oui, on est bon. Voilà, ça, je vais les ranger. On va continuer avec l'oracle du petit enchanteur. On va voir ce que vous avez à recevoir comme message pour la carte de l'homme. Voilà, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'équilibre. Alors justement, est-ce que vous êtes en quête d'équilibre en ce moment? Que vos avis divergent entre est-ce que je suis sur le bon chemin ou non? Ou est-ce que justement cet homme m'apporte l'équilibre dont j'ai besoin? Ou cette femme, hein, si c'est l'inverse. Vous êtes en recherche, hein, mais en ce moment, ça ressort beaucoup la recherche d'équilibre. S'il vous plaît. Vous êtes en phase de transformation. Donc, on nous parle de se diriger toujours vers l'équilibre et vers un éveil spirituel. Donc, vous êtes vraiment en quête de réponse en ce moment par rapport à votre relation. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre relation sentimentale et on va dire que vous attendez un petit peu des signes un peu de la vie, que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, qu'il soit bon ou un petit peu moins bon, hein, ça malheureusement, voilà, c'est indépendant à chaque histoire. En 2 de deck, on a la blessure. Donc, hop, je vais appuyer là, économiseur de batterie. Donc, la blessure parce que, justement, cet homme ou cette femme vous a peut-être blessé dans le passé et vous avez peur que ça se reproduise. Alors, des fois, c'est des choses toutes bêtes, hein, c'est pas des grosses blessures, hein. Mais voilà, vous avez été blessé dans le passé, vous avez peur que ça se reproduise. Et donc, on vous dit qu'il va falloir faire un travail sur votre chakra du cœur. Donc, n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël de vous aider à guérir de certaines blessures du cœur. Ça peut être de la jalousie, ça peut être un ancien adultère qui s'est passé, que vous n'êtes pas encore remis. Donc, travaillez sur votre confiance en vous. Peut-être que justement, de travailler sur votre confiance en vous et vos capacités et la personne, la belle personne que vous êtes, justement, ça va vous aider à avancer. Alors, ben tiens, je vais prendre une carte de l'Astro Crush par rapport au sentimental. Alors, c'est rigolo parce que je ne dirai pas de nom, mais vous avez été nombreux à m'envoyer des messages l'autre jour en me disant « C'est quand que tu fais un tirage sentimental ?» Alors, j'ai répondu à tout le monde qui m'avait envoyé ce petit message que je ne choisissais pas le tirage. Certaines personnes vont se reconnaître. Et je disais peut-être au tirage, peut-être au futur tirage. Alors je pense, vous allez tellement envoyer d'énergie sur presque un spécial tirage sentimental que voilà, vous l'avez aimanté. Alors comme quoi dans la vie, hein, vous voyez, démonter certaines choses. Donc faites attention à vos pensées. Alors, l'Astro Crush. Ah ben je vais pouvoir utiliser un oracle qui est très très beau, qui est récent. Je trouve les images qui sont magnifiques. L'illustration elle est vraiment très belle. Je vais l'utiliser tout à l'heure s'il y en a besoin. S'il n'y en a pas besoin, je l'utiliserai quand il faudra. N'oubliez pas de vous abonner à ma page pour recevoir vos messages. Et likez la petite vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est toujours motivant. Bon, je ne vois pas qui like les vidéos, c'est dommage. Parce que des fois, j'aimerais bien aussi envoyer des petits messages à certains d'entre vous pour exprimer ma gratitude. Alors, je regarde la vidéo. Alors, donc on nous parle des présents actuellement. D'accord, très bien. Merci. On nous dit que vous êtes influençable. Alors, ce que je ressens, alors je suis désolée, hein, donc pour une catégorie de personnes, on dit que vous allez être sous influence de
pia, pia, pia. Oh, tu devrais faire ça. Oh, ça c'est bon. Oh, ça c'est pas bon. Donc, attention côté marionnette, hein, peut-être des fois du côté des amis, de l'entourage, qui ne vous veulent pas spécialement du bien. Donc, pour certaines catégories de personnes, on va vous dire que vous allez avoir la tête un petit peu pleine, justement. Nous en parlons tout à l'heure de trop réfléchir parce qu'il y a peut-être trop de personnes qui vous mettent trop de, trop de choses en tête et trop d'avis différents et que du coup vous vous sentez un petit peu perdu face à cela. Alors par contre là ça va pas être super agréable ce que je vais dire. Je sens une certaine manipulation dans une relation. Alors peut-être que vous vous sentez justement prisonnier de votre propre pensée, de vos propres dires, comme si la personne avec qui vous êtes actuellement vous dit essayez un petit peu de vous diriger, voilà, de vous modeler. Ah, tu devrais se faire ça. Oh, tu devrais t'habiller comme ça. Oh, tu devrais faire les choses de telle manière. Voilà, essayez un peu de modeler, mais pas spécialement je vais pas dire de bons conseils, mais que il ou qu'elle va vous dire des choses, comment dire, qui lui conviennent à lui, mais pas spécialement qui lui conviennent à elle, mais ne va pas prendre spécialement en considération votre vrai vous. Voilà, qui va vouloir être pleine d'autorité, on en parlait tout à l'heure de l'autorité, et assez décisionnaire, on va dire, à votre place. Et parfois, peut-être que justement vous vous sentez étouffé ou prisonnier dans cette relation, où vous ne vous sentez pas vous-même, où vous avez l'impression qu'on essaye un peu de dicter qui vous devez être, comment vous devez être. Voilà, actuellement. Alors je suis désolée, hein, malheureusement, les messages, parfois, ils ne sont pas toujours tout beaux, tout roses, hein. Ça se saurait, mais je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour interpréter. Alors, on vous parle de immature. Alors, soit justement, par rapport au côté immature, vous êtes avec un homme ou une femme hein, qui est clairement immature, ou sinon, on vous parle aussi d'une relation peut-être récente ou qui est tangible, avec vraiment des pertes d'équilibre, beaucoup de hauts et de bas aussi également. Donc, dans le côté immature, je ressens aussi ce manque d'équilibre peut-être émotionnel. Peut-être beaucoup de disputes aussi. Merci. Par contre, il va y avoir un partage qui va être fait, un face-à-face, des discussions, une mise au point, une mise au clair. Alors, et on vous parle du signe du Sagittaire pour certaines personnes. Alors, peut-être que vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire, vous ou votre partenaire, mais on peut également voir cette carte d'une autre manière. C'est-à-dire que justement, après avoir eu des discussions en face à face, vous allez trouver des solutions et on voit une progression. Alors peut-être que la solution justement dans votre situation, c'est de dire, écoute, même si vous vous aimez, ce que vous voulez, que vous êtes dans pas une relation toxique, attention, mais que vous dites, voilà, tu essayes un petit peu trop de me modeler à ta manière et là, ça ne me convient pas. J'ai envie d'être la personne que je suis, j'ai envie de faire les choses à ma manière, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de me planter, j'ai le droit d'évoluer, mais voilà, peut-être de plus vous affirmer dans votre relation. C'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, d'avoir une conversation et que ça justement que ce soit constructif pour vous aider dans votre évolution. On dit que la personne de votre cœur quand même pense beaucoup à vous et réfléchit beaucoup si vous êtes en couple à votre relation et si vous n'êtes pas encore en couple, que vous êtes célibataire, dire que quand même qu'il y a beaucoup de pensées l'un envers l'autre aussi également. Alors peut-être que vous vous observez également sur les réseaux ou ce genre de choses aussi. Alors, je vais prendre. Alors, j'hésite entre deux oracles. Droite, gauche, droite. Parce que il me fait de l'œil, comme on dit. Et avec la carte que je... C'est allez-vous. Donc, elle ou il pense à toi avec 4, 5, 6, 7. C'est le chiffre 7. Je croyais que c'était le chiffre 9.
Alors, j'allais parler d'un renouveau, mais non, c'était le chiffre 7. Alors, c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il est vraiment très très beau. Il parle très bien. Alors, c'est un oracle, je vais devoir dire de Volto Bene. Il est vraiment très très beau. Les cartes, elles sont très lumineuses. Et l'autre fois, je suis partie prendre des oracles. J'étais pas du tout partie sur celui-ci. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est le dos des cartes. Les mêmes, elles ont un bon... je sais pas comment vous expliquer. Bah, bref, il m'a attiré, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Peut-être, je vais demander voilà, de tirer certaines cartes du côté sentimental. Du coup, pour ceux qui regardent la vidéo, ou celles qui regardent la vidéo. Eh bien, j'en ai 3 qui sont sortis de suite, alors on va les prendre. Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée en premier. On vous parle d'espoir, de futur, de projet. Donc peut-être que c'est lui qui se projette dans votre relation, que c'est vous qui vous projetez dans votre relation. On voit par-dessus qu'il y a le papillon, donc l'évolution, on en parlait justement de l'évolution. Donc je pense qu'il va falloir avoir une conversation dans votre couple. Il n'y a rien de vraiment de négatif, on vous parle juste de s'affirmer. Tiens, c'est rigolo ça. Alors ça, c'est énorme. Pardon, je rigole parce que j'ai tiré ces cartes récemment. Alors, donc, on vous parle de générosité, de compassion, de bonté. Alors, je suis... pardon, je suis... ça me fait rire parfois le hasard des choses. Enfin bref. Donc, générosité, donc on vous parle de personnes qui est généreuse, qui a envie vraiment de vous donner, de vous donner en fait l'amour en fait qu'il ou elle a donné. Donc, on vous dit patience, assurance, que vous êtes quelqu'un de charismatique. Voilà, que vous êtes une belle personne, mais qu'en plus d'être beau ou belle physiquement, vous dégagez quelque chose, vous dégagez de la bonté. Et que vous avez en fait une certaine assurance, que vous doutez que vous êtes une personne qui manquait de confiance en vous. Mais alors qu'en fait, cette assurance, vous devez l'avoir. C'est une assurance cachée, en fait, qui est enfouie au fond de vous. On vous dit qu'il faut la libérer, cette assurance. Alors. Tchac, 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 tchac. Je vais prendre l'oracle conseil. Ou est-ce que je développe? Je développe ou je ne développe pas? Je ne sais pas. Oui, je vais développer. Alors, je réfléchis, pardon. Je ne sais pas. Pour moi, fallait partir sur l'oracle conseil. On va voir. Et ouais, je le savais, je le sentais. On part sur l'oracle conseil. J'allais dire sur l'oracle santé. J'ai un petit peu bafoué. Alors, est-ce que justement, ça va nous parler de la santé? Alors.
essayer de rien faire tomber. Allez, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Bon, je reviens. J'en ai plein qui sont tombés sous la table. En parlant de santé, on me fait faire de la gymnastique. Voilà. Alors, j'arrive. Il faut bien que je vous fasse un peu rire de bon matin. Alors, enfin, que vous regardez la vidéo le matin, l'après-midi, la nuit, peu importe. Même si vous la regardez dans 6 mois. Ce sont des vidéos intemporelles, je le répète. Alors, je disais, pour un conseil pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, super pouvoir, note pour moi-même. Observer des insectes, bravo. Tu es de plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y retrouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit. Ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais aussi les moustiques. Hélas. Alors, donc, on vous dit que justement, tout à l'heure, on parlait de petits blocages et après d'élévation. Je ne sais pas si vous vous rappelez en début de tirage, on vous parlait que vous étiez voilà, sur un nouveau cycle. J'essaie de me remémorer les images. Donc vous étiez sur un nouveau cycle actuellement et qu'on vous avait mis des embûches dans votre chemin, mais c'était pour voir de quoi vous étiez capable. Donc là, on vous dit en gros, félicitations, tu passes un petit peu les obstacles. Ça a été compliqué. Tu as passé une période de doute, mais maintenant, il va y avoir du mieux. Donc voilà, le nettoyage de ce cycle va bientôt se terminer pour avoir un renouveau. Après, nous avons parlé aussi du côté du travail, euh, voilà, d'une envie de stabilité aussi, d'éclaircir certaines choses que vous ne vouliez plus également. On parlait de messages que vous receviez pendant la nuit, l'autorité, faire le point, voilà, faire les choses à votre manière et peut-être arrêter de faire trop de concessions sur votre de devoir rendre des comptes à Pierre, Paul et Jacques, hein, comme on dit. Pour certains, se lancer dans l'auto-entreprise. Peut-être que vous avez déjà un travail et qu'à côté, vous avez envie de faire aussi autre chose qui vous fait du bien. Donc, on vous dit qu'il faut, voilà, il faut faire les choses qui vous rendent en fait heureux. Même si c'est un petit job en fait à côté, que vous pouvez toujours garder votre travail actuel. Euh, et si à côté, vous avez envie, je ne sais pas moi, de faire... euh, de l'auto-entreprise sur, je sais pas moi, des soins, sur des ateliers créatifs ou que sais-je, et ben dans ce cas-là, ben, faites-le si vous sentez que ça vous appelle et que ça vous rend heureux dans la vie. On n'est pas obligé de rentrer dans les cases. Je vais y arriver. Vous pouvez très bien cumuler deux boulots du moment que vous réussissez à y trouver votre équilibre, votre énergie ou pour d'autres personnes, comme on disait, de peut-être balayer votre boulot actuel et de partir sur un renouveau, de dire que ce que vous faites, ça ne vous convient plus ou que vous avez peut-être envie de le faire, mais d'une autre manière. Voilà, donc on vous dit que c'est le moment et justement, on vous envoie des signes durant la nuit que certaines personnes arrivent à voir et d'autres personnes n'arrivent pas à voir, hein, ou peut-être que vous êtes encore sur le déni justement par rapport à ça, pour y arriver. Donc vous avez les cartes en main, on essaie de vous aiguiller, ce n'est pas pour rien. Voilà, et pour résumer sur le côté sentimental, donc on vous expliquait que attention à certaines personnes qui peuvent essayer de vous monter la tête un peu de manière négative, peut-être sur votre relation. Et pour une autre catégorie de personnes, on vous dit de vous affirmer dans votre couple, hein. Ce n'est pas que c'est une relation malsaine ou autre, mais peut-être que vous dites trop amène à tout, que voilà, de vous affirmer, de dire voilà, je suis comme ça, et puis c'est tout, laisse-moi faire des choses que j'ai envie de faire, ou laisse-moi les faire de la manière que j'ai envie de faire, fais-moi confiance. Voilà, le tout c'est le dialogue et la communication. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez cette conversation sur vos craintes ou le côté de vous affirmer, il va y avoir du mieux dans votre relation et il va y avoir de la joie et de la stabilité.
Voilà, parce que c'est ce que vous recherchez dans le domaine sentimental aussi, c'est votre équilibre de vie pour un mieux-être. Mais on dit que justement, c'est nécessaire d'avoir ce dialogue et essayer de l'avoir à tête posée. C'est toujours mieux d'avoir une conversation à tête posée que d'attendre une dispute pour éclater et de dire tout ce qu'on a à dire et en plus du coup de mal le dire du coup. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.